Conte des trois maladroits et la sagesse de la savane. Au cœur de la vaste savane, où les baobabs touchaient le ciel et où les contes se transmettaient comme le vent chaud, vivait un homme nommé Kofi le distrait. Kofi avait des jambes longues comme des échasses, mais ses pieds étaient comme des tambours, si lourds et si peu précautionneux qu'il trébuchait sur sa propre ombre. Il renversait les calebasses de lait, marchait sur les poulets et, un jour, il fit s'écrouler la hutte du chef en voulant juste y accrocher une patate douce séchée. Chassé de son village avec un soupir collectif, il errait, le cœur lourd et les pieds toujours aussi incertains. Plus loin, là où les flammes du soleil couchant peignaient le ciel d'ocre et de sang, vivait Gidet le gaffeur. Gidet avait une langue plus rapide que le galop d'une gazelle, mais ses paroles étaient comme des flèches sans plumes. Elles partaient de travers et touchaient toujours la mauvaise cible. Il révélait les secrets les mieux gardés, complimentait la femme du forgeron sur sa calvitie naissante, et une fois, il annonça une saison des pluies abondantes alors que la sécheresse frappait déjà. Ces mots lui valurent d'être mis à la porte, ses blagues étant devenues trop amères. Et puis, dans un village adossé à une forêt dense et mystérieuse, il y avait Amar le rêveur. Amar avait des yeux qui voyaient au-delà de l'horizon, mais ses mains étaient comme des nuages, elles oubliaient de tenir ce qu'on leur confiait. Il laissait échapper les paniers de récolte, oubliait l'eau au puits, et une fois, il laissa s'envoler le troupeau de chèvres en rêvant qu'elles étaient des oiseaux. Exilé pour sa désinvolture qui frisait l'incompétence, il vide. Le destin, ou peut-être un esprit farceur de la savane, voulut que ces trois hommes, chacun porteur de sa propre maladresse, se rencontrent au détour d'un chemin poussiéreux sous un soleil ardent. « Salutations, étranger, dit Gidet, avant d'ajouter « Tu as l'air aussi perdu que ma chèvre préférée. Enfin, celle que j'ai perdue, pas celle qui est là. » Kofi trébucha en voulant saluer, et Amar faillit laisser tomber la gourde vide qu'il portait. Ils éclatèrent de rire, un rire d'abord gêné, puis libérateur, comprenant qu'ils n'étaient pas les seuls à porter leur fardeau. Ils décidèrent de voyager ensemble, car trois maladroits font moins peur qu'un seul dans la solitude. « Nous avons besoin d'eau, déclara Gidet. « Il y a un puits par là, j'en suis sûr. » Kofi, plein de bonne volonté, partit devant. Mais avec ses grandes enjambées maladroites, il ne vit pas le petit feu de brousse qui rampait. Crac! Ses pieds brisèrent les branchages et les flammes affamées se mirent à grandir. Bientôt, un pan entier de la savane menaçait de s'embraser. Amar, qui suivait, fut le premier à paniquer, ses mains s'agitant dans tous les sens. Mais Gidet, malgré sa propension à la gaffe, avait aussi un sens pratique. « Le puits !» s'écria-t-il, désignant une petite tache verte au loin. Si Amar peut se souvenir de la gourde et Kofi d'y mettre de l'eau sans la renverser, nous pouvons éteindre ce feu. Amar, étonnamment concentré par l'urgence, réussit à tenir la gourde. Kofi, redoublant de prudence, remplit la calebasse au puits le plus profond et la rapporta sans une goutte de perdue. Gide, lui, dirigeait leurs efforts avec des instructions claires et étonnamment précises, chose rare pour lui. Les trois hommes travaillèrent ensemble, versant l'eau sur le feu jusqu'à ce que la braise ne soit plus qu'un souvenir fumant. Épuisés mais fiers, ils s'assirent. Un vieil homme, témoin de la scène, s'approcha, le visage ridé par les ans et le sourire par la sagesse. « Vous êtes les 300 noms de ma prophétie, dit-il. Chacun a une faiblesse qui semble l'éloigner, mais ensemble, vos faiblesses s'annulent et vos forces se révèlent. Kofi, tes pieds maladroits t'ont fait découvrir le danger. Gide, ta langue trop prompte a su donner de bons ordres au bon moment. Et Amar, tes mains rêveuses ont su tenir bon quand il le fallait. » Les trois hommes échangèrent un regard. Ils comprirent que leurs défauts n'étaient pas des murs, mais des ponts vers d'autres. Ils continuèrent leur route ensemble, traversant des villages, aidant les gens avec leurs talents inattendus. Kofi, en trébuchant, débusquait des racines cachées. Gide, avec ses gaffes, faisait rire les enfants et les cœurs endurcis. Anar, en rêvant, trouvait des chemins invisibles et des solutions inattendues. Et ainsi, l'histoire des trois maladroits se répandit, non pas comme une honte, mais comme un rappel joyeux. Dans chaque défaut peut se cacher une force, et dans l'union des différences réside la vraie sagesse. Car même les plus spéciaux d'entre nous peuvent ensemble éteindre des feux et éclairer le monde.